Hello et bienvenue dans le Défaussé. Moi c'est Alex et je suis accompagné de Zéphiriel. Salut. Qu'est-ce que le Défaussé pour ceux qui n'ont pas suivi Alors c'est une émission sur le jeu de société en 20 minutes avec 3 parties. Une première partie où l'un de nous explique un jeu, vous donne un petit peu son contexte, comment il l'a connu, pourquoi il aime pas, les dynamiques de jeu, rien de bien méchant. Une deuxième partie où on est en train de jouer, tout simplement. Et on s'éclate. C'est clairement ça, et vous aurez le droit au meilleur moment. Et une troisième partie où on débriefe. Donc si on n'a pas aimé, on dit tout ce qu'on n'a pas aimé. Si on a bien aimé, on s'extasie devant pendant... une dizaine de minutes. Et on règle nos comptes. Voilà, et on règle nos comptes sur les triches de Zef, parce qu'il faut savoir que... What ça arrive de temps en temps. Moi Ça c'est toi qui triches, C'est vrai putain, que j'ai arrêté de compter quoi. C'est vrai. Non, des fois, c'est pas que je triche, c'est que j'oublie des choses. Une erreur d'inattention. Voilà, exactement. Et pour ceux qui ne le savent pas, Zef et moi, bon, on s'entend bien, mais petite rivalité quand même. On va être surtout honnête. venant de toi. Moi je m'en fiche de gagner ou perdre. Alors peut-être que j'essaye un peu de gagner beaucoup parce que Zef a plus d'expérience que moi en jeu de société et peut-être que ça me ferait très très plaisir de l'écraser en jouant à un jeu. D'un côté ça me fait plaisir que tu m'écrases parce que je me dis ok, c'est-à-dire qu'elle gagne en XP et que j'ai des choses à apprendre aussi en fait. Donc Ouais. je me remets en question et ça me fait du bien. Bref, dans tous les cas, c'est dans ce contexte que je propose à Zéphiriel un petit duel. Ah bon ? Ouais. On joue à quoi alors ? Alors, Tu me provoques écoute, à quoi ? je te provoque, je te demande d'emmener ta team, je monte ma team et je te provoque à Sol. À Sol. Ouais. Ok, je ne connais pas ce jeu, Mais t'es prêt ou pas mais je suis prêt toujours. à relever toujours. le défi? Déjà, 1, je suis prêt à relever le défi parce que c'est cool. 2, je suis prêt à jouer avec toi parce que c'est cool. Et 3, on joue, On y donc va. c'est encore cool. Ouais. Je sais pas, Je sais pas, c'est tout est bizarre. cool, Cette en phrase fait, était c'est bizarre, ça mais je suis un mec cool. Voilà, je crois. La triple puissance du cool. Absolument. Très bien. Alors, je te provoque à Sol, donc, où on va jouer deux équipes, deux teams, qui arrivent sur une île, l'île du dieu soleil, Ouais, avec objectif de récupérer le totem du dieu soleil. ok, ça Sauf fait. qu'on arrive en même temps, il n'y a qu'un seul totem. Une seule équipe va pouvoir repartir avec le totem. Donc qu'un seul gagnant. Une seule équipe de gagnants, parce qu'on en est plusieurs dans chaque. Oui, bien sûr, j'ai un seul Voilà. gagnant. Ah oui, donc c'est vraiment 2 teams. Ok, d'accord. Ouais. Deux teams, la tienne contre la mienne. Ok. Ok, qui repartira avec le totem. Réponse dans moins de 20 minutes, si vous avez bien compris le concept de Pour l'émission. vous, oui, mais pour nous, un peu plus. Pour nous, ça va être un peu plus long. Alors, je réexplique quand même un petit peu les bases du jeu. Qu'est-ce que Sol ? Alors, une équipe d'aventuriers et une équipe de conquistadors arrivent sur cette île avec pour objectif de donc récupérer un certain totem qui se trouve dans un des temples sur l'île. Malheur, il y a au moins 8 temples sur cette île, donc 8 probabilités, 8 possibilités pour le retrouver. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc les deux équipes vont se promener sur l'île et essayer de récolter des indices. Plus on accumule d'indices, plus on a de chances d'arriver, en fait c'est même sûr, plus on a de chances de trouver où se trouve le totem. Et la deuxième partie du jeu, une fois qu'on sait où est le totem et qu'on l'a localisé, c'est la ruée vers l'or. Tu connais ? D'accord, donc c'est c'est le premier qui le chope. Ouais, premier Qui qui gagne. chope, mais surtout qui arrive à le rapporter à son bateau. Ah oui, d'accord, donc c'est une fuite en avant en fait. D'accord. C'est complètement ça. Donc on est sur une île, on débarque tous à un endroit, on a nos couleurs qui sont indiquées à cet endroit-là, ça c'est cool. Ok. Après on s'éparpille un peu, on éparpille nos membres. Chacun de nos membres de nos équipages ont des caractéristiques, donc des caractéristiques de fouille, des caractéristiques de déplacement et des caractéristiques de combat. Excusez-moi. D'accord, de combat parce qu'on va se taper sur la gueule. On va se taper. trop bien. Bien sûr, on va se taper dessus. Et du coup, voilà. Alors, on va pouvoir se déplacer grâce aux caractéristiques de déplacement. Donc, si on a 2 de déplacement, on peut se déplacer de 2 pas, de 3 à 3 et de 1, c'est un peu la loose, mais on peut Mais essayer de j'imagine faire des choses. qu'il y a les gens qui se déplacent peu sont bons au combat ou bons au fouille. C'est ça, ouais. C'est D'ailleurs, un la fouille, minimum ça sert à quoi équilibré. finalement ? La fouille, c'est à chaque. Alors, on a une carte qui est découpée en plusieurs quartiers, on va dire. Sur chaque quartier, on a un endroit, on a des objets à trouver. D'accord. Donc, on a des objets de différents types. Donc, on a des choses qui nous permettent d'augmenter nos capacités, donc de déplacement, de combat et de fouille. Mais on a aussi des indices sur là où se trouve le trésor et des drapeaux. Les drapeaux servant à récupérer d'autres ports, soit autant de possibilités de s'échapper une fois qu'on a le totem. Et tu peux pas utiliser les... Ah oui, non, si tu veux t'échapper, en fait, t'es obligé d'utiliser un port
qui t'appartient à ta team. Ouais, il faut D'accord. que tu aies tes couleurs sur ce port-là. Ok. Donc, un petit peu de stratégie pour savoir où. Je crois qu'il y a une petite subtilité, ça va être pour ce qui est de retrouver les indices, parce que les indices, en fait, permettent à une team de de choisir, on va dire, soit la couleur du temple, il y a deux couleurs sur l'île, soit la couleur du temple, soit sa forme, encore une fois il y a deux formes, soit le nombre d'escaliers qu'il y a sur ce temple. D'accord. Donc on va vous montrer les photos. Possibilités différentes. Voilà, exactement. Chaque temple est unique, donc de toute façon au final il ne restera qu'un temple. Forcément, il n'y aura qu'un seul temple et c'est là. Et ça se décide de façon cachée ou c'est parce que tu dis finalement, moi mon équipe elle retrouve un indice, elle le garde pour elle, ce qui lui permet d'avoir accès à une pile de cartes indices. D'accord. Où il y aura une forme, une couleur ou un nombre d'escaliers. D'accord. Donc il y a deux manières de le faire, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a deux manières de piocher ces cartes et qui vont faire que soit on révèle la carte face cachée. Enfin non, que seule notre équipe peut l'avoir, mais on la pose face cachée à un endroit précis. D'accord. Soit elle est face visible pour tout le monde et donc ça donne autant d'indices à tout le monde. D'accord. À la fin, c'est à la majorité. S'il y a le plus de carrés, il y a plus de carrés que de ronds, c'est que que le temple qu'on cherche est carré. Pareil pour les couleurs, pareil pour le nombre d'escaliers. D'accord, mais ça, à la fin, une fois que tu as tous les indices, tu révèles tout à tout le monde. Voilà. Mais le fait de l'avoir eu caché, ça te permet d'être prêt différemment. Bah, moi, j'ai envie de penser. Alors, chose à expliquer et à dire avant qu'on commence le jeu. Ouais. Je n'ai jamais joué à jeu. Donc, j'ai lu les règles, je suis prête à y jouer, je vais plus te les expliquer. Par contre, je n'ai jamais joué à jeu. Ce qui veut dire que, pour moi, à mon humble avis, le fait que tout soit caché, c'est que tu peux te rapprocher des ports les plus proches de là où tu as envie que le totem soit. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ah oui, les indices vont te permettre de choisir plus facilement quel temple tu veux cibler à la fin où se trouvera l'idole qui te fait gagner. Exactement. D'accord, même ok, je pense tu peux positionner tes matelots. Oui, et tu peux t'avancer un peu vers là, ce qui va. Soit tu fais une fausse piste en te rapprochant d'un faux temple, et du coup les autres vont essayer de se rapprocher avant que tout soit dévoilé. Soit tu y vas à franco et tu dis ok, ça va être celui-ci, et tu es prêt à la baston. Est-ce que tu es prêt pour la bagarre? Bah, ça me chauffe pas mal. L'idée me chauffe pas mal, ouais. J'avoue, le jeu en team comme ça me chauffe bien et le thème est assez cool. Là, visuellement, ça fait assez cool et c'est assez coloré. Ah bah ouais, parce qu'on vous l'a pas dit et on vous montrera, mais le plateau, il est plutôt fait en relief, même carrément fait en relief avec 3 différents niveaux qui causent des petits problèmes ou des petits challenges de déplacement, mais qui c'est aussi c'est pas mal joli. D'ailleurs, je n'ai pas donné les informations concernant ce jeu. Et d'ailleurs, ça t'étonnera pas de voir que c'est aussi beau parce qu'on retrouve qui à l'illustration? Nayad. Tu te rappelles d'elle? Ah oui, bien sûr. Ou de lui en fait. C'était lui. Si c'est un monsieur, c'est celui qu'on a vu sur Tokaido, entre autres. Tokaido, exactement. Sinon, c'est un jeu par Pierre Bouty et qui est fait, en tout cas édité par Catch Up Games. D'accord. Donc voilà, c'est un petit jeu, enfin un petit jeu, il a pas vocation à durer longtemps, 45 minutes maximum. D'accord, pour 2 équipes, c'est pas mal. Pour 2 équipes, ouais, mais enfin comme j'ai pu le dire là, c'est vraiment simple dans les chaque action est vraiment très basique. Oui, finalement, tu te déplaces, tu déplaces fouille combat, puis ça finit quoi. C'est exactement ça. Okay, j'ai du 10 ans et plus, donc vraiment on est sur du familial plus. Exactement. Familial plus. Familial, ouais, bien familial. Ok. Et de 2 à 8 joueurs. À 2, ça doit pas être funky, je t'avouerai, mais là on est 6. Peut-être qu'à 2, il y a une à 2, ouais, on verra. À 2, il y a peut-être non, il y a pas de, non, j'ai lu les règles, il n'y a pas de jeu, enfin, il n'y a pas de subtilité à 2. D'accord, mais est-ce que tu as plusieurs personnages à 2? Ah oui, quand même, t'en gères plusieurs. D'accord, t'en gères plusieurs. Oui, donc il y a peut-être une petite dimension stratégique, mais. Ouais, peut-être, ouais. On verra bien. Pas trop. Bon, en tout cas, on est 6, c'est l'heure de la bagarre. Allez, on y go. Là, tu peux rien faire. Là, c'est 3, c'est ça? C'est 3 en fonction du pouvoir. Tu peux monter, ça. Mais ça, tu peux avancer. Tu déplaces de 1 et tu peux fouiller. Bah, tu peux préparer les indices. Si tu veux. Ça fait 2. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Non, c'est pas. J'ai fait de la merde. 2. Allez, faut que tu le fasses. Attends, mais on a 2. T'es vraiment nul, quoi. C'est pas, moi j'y peux rien parce que après vous allez dire non.
Ah ouais, niveau hasard, c'est max. C'est que du hasard en vrai. Seulement quelqu'un avait pu lire les règles avant de jouer là, et je te démarrable la gueule. T'as touché à mon perroquet préféré. Un perroquet, merde. C'est tout? Bah, je peux rien faire d'autre. T'as pas des trucs pour... Bah non, mais je l'ai vu autant de temps. Oui, bah voilà. Ouais, non, mais pas. Ok, non, pareil. Faut tricher ou tricher. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 49 minutes de bataille acharnée pour le totem du dieu soleil. Absolument acharné. Ouais, acharné. Acharné, on va dire que c'était acharné. Quand même, ouais, c'est un malheureux jeu de dés. Ouais, il y a eu ça. Et il y a eu aussi quelques oublis de règles. Oui, ouais, mais c'est pas grave parce qu'on les a gardés du début à la fin, donc ça n'a pas changé la méta du jeu. On a gardé les non-règles, tu veux dire, du début à la fin. Ouais. Mais ça faisait un petit... comment dire, un boulga, je crois, de baston à la fin sur une seule case. C'était assez marrant. Ouais, et alors voilà. lisez bien les règles si vous y jouez. Oui, en effet, les joueurs ont le droit de se déplacer de ponton en ponton, on va dire. Oui. Et putain, merci. Sinon, vraiment, il y a des coins, c'est bien dur. Et quand on combat quelqu'un et qu'on gagne, donc on combat au dé, quand on gagne, eh ben on éjecte l'adversaire là où on veut. Et ça, c'est putain d'utile. Ça peut l'être en tout. Ouais, un peu pas mal. Mais bon, voilà. Non, mais c'est pas grave. Au moins, on a gardé la même méta de règles comme ça du début à la fin. Au moins, on était. T'es gentil avec moi parce que franchement, je me sentais trop mal. Mais non, mais ça arrive, un oubli de règles, 2 ou 3 même parfois. Bref. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de Sol? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Sol? Alors déjà, on a perdu. Enfin, ma team a perdu. Bon, c'était pas. C'est pas la victoire dont je me vanterais. Hein. Clairement. Bon. Ouais, pour expliquer rapidement, on a perdu sur un jet de dés. Pur et dur. C'est que on avait 3 jet de dés consécutifs et le dernier jet de dés nous faisait gagner ou perdre et on a perdu sur le dernier jet de dés. Donc là, c'est même pas une erreur tactique, c'est même pas une erreur de quoi que ce soit, c'est ça. Tactique. Pouvons-nous parler de tactique? Alors, oui, en fait, il y a une forme de tactique si on applique effectivement la règle de se déplacer, d'éjecter un combattant une fois après un combat, parce que ça devient vraiment tactique de le mettre ailleurs. Un endroit stratégique. Quand t'es en hauteur, de le mettre en bas, parce que monter c'est difficile à cause du nombre de déplacements que ça demande et tout. Après, le gros reproche que j'ai sur ce jeu, c'est que c'est du hasard mélangé avec un petit peu de hasard et saupoudré de hasard. Parce que malheureusement, c'est ce qui fait tout le sel du jeu, c'est que t'as pas la dimension, t'as pas l'impression de gérer vraiment ton jeu en fait. Vrai. C'est bizarre. C'est vrai. Quand on se déplace et qu'on fouille, c'est au hasard. Donc tu fouilles au hasard parce que c'est un pion que t'as placé au hasard au début. Si on tombe sur un pion indice, tu vas piocher au hasard un indice, donc tu vas pas vraiment choisir non plus. Et si t'as l'amulette ou pas, tu peux éventuellement choisir ce que tu mets en dessous, mais c'est comme rare finalement. Parce que cette amulette, tu vas te la piquer régulièrement, donc au mieux t'auras choisi la moitié, au mieux du mieux. Et puis si vous combattez à peu près à force égale, le lancer de dés va choisir encore une fois pour toi. C'est aussi un peu du hasard. Donc c'est un peu, c'est le gros reproche que je lui fais parce que du coup, ça devient juste un lancer de dés qui va, tu vois. J'ai beaucoup joué à Warhammer Battle dans ma jeunesse, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais et je reprochais énormément à ce jeu trop de hasard dans les dés. Parce qu'effectivement, tu pouvais perdre une bataille à un moment décisif sur un jet de dés. Et pourtant, des jets de dés dans ce jeu, tu en lances des pelletés, quoi. Et là, ça m'a un peu fait cet effet-là en disant ok, je peux essayer de me déplacer au mieux, optimiser mon mouvement, optimiser ma fouille, optimiser le déplacement de mon équipe parce que tu peux les aider à se déplacer avec toi. Oui, c'est vrai. Et sur un simple jet de dés, ça aura servi à pas grand chose en fait. Ça termine tout. Ouais. Ou alors l'autre équipe a pioché la carte qu'il fallait, a eu le pion qu'il fallait en plus. Donc c'est un peu le gros reproche que je vais lui faire. Mais à côté de ça, je finis sur le bon. Le jeu est très coloré dans tous les sens du terme. C'est ça. C'est-à-dire que c'est des barres de fun et des barres de rire à stonter du long en large. On s'est bien amusé ensemble. C'est beau visuellement. Le petit plateau en 3D, bon, même si y a des petites, c'est pas très, les définitions sont pas là, quoi, c'est pas grave, mais dans l'idée, c'est assez sympa. Visuellement, tu repères très vite le truc et tu vois comment ça va très vite. Ça me fait beaucoup penser à One Piece dans le design. Des personnages un peu pirates, un peu machin et tout, dans la couleur. Le thème
piraterie encore. Il n'y a pas de pirates en fait. Il y a des mais conquistadors et des aventuriers. Ouais, c'est vrai, mais il y a ça fait un thème de l'eau du coup, c'est ça, du bateau et de l'eau. Non mais regarde, t'as des personnages qui ressemblent un peu à des personnages de One Piece quoi. Dans l'idée, ça fait très forme One Piece, tu vois, dans le design, je trouve. Vous verrez sur les réseaux sociaux, vous me direz oui ou non pour ça, mais je suis que oui. Voilà. Et puis, comme on l'a dit, c'est un familial. C'est un bon familial, tu t'amuses bien. Ouais. Je pense qu'on a vu pire dans ce genre de jeu, clairement. Il y a eu pire de fait. Possible. C'est pas le jeu que je vais acheter demain, mais si c'est pour jouer entre potes à 6 ou 8, ouais, ça se fait largement, quoi. Ça se fait largement, tu te marres bien, et puis... Puis en plus, voilà. Comme on n'a pas il y a vraiment pas de stratégie et que c'est que du hasard, on peut mettre beaucoup de mauvaise foi si on gagne large. Clairement. Tu vois, ça peut être marrant de faire ça. Après, comme on l'a vu, les personnages ont là, on a joué en face sans pouvoir. Nous, on a joué en mode débutant. Ouais, première fois qu'on jouait. Et il y a une phase, quand on retourne la fiche des personnages, on a des pouvoirs spécifiques. Donc là, je pense qu'il y a une petite dimension tactique à prendre en compte. Parce que nous, on avait par exemple un personnage, c'est un perroquet. Ne me demandez pas pourquoi un perroquet peut se battre. Mais il peut, avec son pouvoir, si on l'utilise, il peut se déplacer de case en case et traverser les cases ennemies sans se combattre. C'est ça. Ce qui le rend ultra fort à la fin, en fait, par exemple. Si donc, lui, il a une stratégie dans le choix même des personnages qui peut être installée. Ouais. Donc ça peut voir le coup. Maintenant, on n'est pas forcément le bon public pour ça. C'est sûr. Mais ça reste un jeu assez sympa. Ouais. Après, on ne sait pas dans nos auditeurs, on a peut-être des personnes qui aiment jouer en famille. Pour une cousinade, franchement, je trouve que ça peut être trop drôle. Cousinade, ce mot fait marrer tout le temps. C'est vrai ? Je le trouve trop mignon. Une cousinade. Ça fait très sudiste comme mot, tu sais. Ah on fait une cousinade. Je vois, je pense à mort. Désolé. Avec l'accent en plus. Ouais, voilà, c'était cadeau. Ouais, donc voilà. Mais non, ouais, il est sympa. Encore une fois, je l'aurais pas dans ma ludothèque, mais il est cool, quoi. Il est cool. Mais écoute, je suis quand même contente de te l'avoir présenté, rien que parce que ça change un petit peu de ce qu'on a eu jusqu'ici, on va dire. On peut pas être emballé partout, mais là, c'est pas non plus catastrophique. On se dit juste qu'on n'est peut-être pas le public. Et en soi, on n'a pas fait cette émission que pour vous présenter. Que pour présenter des choses dont on est le public. Ouais. Donc, après, 10 ou plus... Ouais, je pense que... j'ai un neveu qui a moins de 10 ans, je pense que je pourrais le présenter. Ouais, je pense aussi. Ouais, ils ont été peut-être un peu forcés en le disant. Ouais, clairement. Mais tu vois, voilà, là, c'est le genre de jeu que je pourrais amener chez mon frère pour jouer avec ses enfants et m'éclater, quoi. Donc, en mode bataille, quoi. Ouais, en mode bataille, les parents contre les enfants, ou un truc comme ça peut être fun, quoi, tu vois. Ouais, non, voilà, c'est exactement ça. Faut pas le prendre faut pas se dire stratégiquement, on va être sur un gros truc... C'est pas un site, quoi, un site. Non, clairement pas, non. Ouais. Voilà. Bon, c'est cool. Écoute, moi, ça me va. Merci pour cette démo, cette présentation. C'est pas fini. Parce que là, on est en pleine bataille, là. Ah, il y a un round 2. Et ouais, 2. Du coup, je donne rendez-vous aux auditeurs dans 2 semaines pour découvrir le deuxième jeu sur lequel l'équipe Zev va affronter l'équipe Alex. On va voir si on irait sur cette chance. Enfin, chance, ouais. En tout cas, si on peut continuer à gagner en espérant gagner un peu mieux et voilà, et en attendant on vous dit bonne fin de semaine, bonne fin de journée, voilà, et jouez bien. À plus tard. Ciao.